Vous écoutez Europe 1, il est 8h20, voici l'interview politique de la matinale. Notre invité Thierry Solaire. Bonjour Monsieur Solaire. Bonjour. Député Les Républicains de Boulogne-Billancourt, membre du bureau politique du parti. J'aurais d'abord que vous réagissiez parce que vous avez entendu Catherine Ney faire le portrait tout à l'heure de François Hollande qu'elle a rencontré cette semaine. Un homme affable, imperméable à l'anxiété. Il a raison d'être irréductiblement positif, le président de la République. Je crois que c'est son tempérament. Mais pourtant, depuis près de 4 ans, tout monte avec François Hollande. Les impôts, les chiffres du chômage, le Front National, et sa bonne humeur. Voilà. Il est déconnecté. Il n'a qu'une seule boussole, c'est sa réélection de 2017. Les événements n'ont pas de prise sur lui. Et moi, j'aimerais, parce qu'il lui reste 1 an et demi utile à la tête de l'État, qui s'engage sur 1 ou 2 réformes pour que le pays aille mieux. Qu'il n'y ait pas 40 000 chômeurs le mois prochain comme le mois dernier. Pour pacifier la France, pour l'apaiser, il y a cette envie, cette philosophie de la concorde nationale, du front républicain, de l'entente sur des sujets, notamment sur les sujets de l'emploi. On a entendu cette semaine sur Europe 1 Jean-Pierre Raffarin répondre à la poussée du FN par un pacte républicain pour l'emploi. Manuel Valls saisit cette main. Est-ce la ligne qui va s'ouvrir, se dessiner aux Républicains où il est hors de question, Thierry Solaire? Mais c'est très simple, Wendy Bouchard. Tout ce que les socialistes proposent à voter à l'Assemblée nationale qui va dans le bon sens, il y a une majorité avec la droite pour le voter. Pourquoi voulez-vous, moi qui suis député, que je ne vote pas une mesure à l'Assemblée qui aille dans le bon sens? Un exemple, la loi sur le renseignement? Un exemple, par exemple. C'est un des seuls. Oui, enfin, il y en a eu plein. Moi, j'ai voté, par exemple, la loi sur le non-cumul des mandats. Je trouve que c'est une bonne loi, je l'ai votée, il n'y a aucun problème avec ça. Si demain, ils arrivent à l'Assemblée et nous disent « baissons les charges sur le coût du travail », vous croyez que la droite va voter contre? Mais bien sûr que non. Le problème, c'est qu'on a Emmanuel Macron qui arrive régulièrement sur les ondes en nous disant « voilà ce qu'il faut faire », c'est souvent juste, et puis en fait, il ne se passe rien. Mais en attendant les lois, est-ce qu'il ne faut pas susciter justement cet esprit de réunion? Et vous savez, l'esprit, c'est charmant, mais quand on est au pouvoir, c'est pas les paroles qui comptent, c'est les actes. Et tous les actes qui ont été pris dans tous les pays européens, qui permettent aux Allemands, aux Anglais, aux Espagnols d'avoir créé de l'emploi le mois dernier, alors que nous, on sait 40 000 chômeurs de plus, rien que le mois dernier en France. Écoutez, la concorde nationale, elle est là chez les Français. L'Union nationale, elle est tous derrière le gouvernement, le président de la République, si vous voulez, pour lutter contre le terrorisme. Mais par contre, à l'Assemblée nationale, il y aura une majorité de tous les députés à voter les réformes qui vont dans le bon sens, mais elles n'arrivent jamais. Thierry Solaire, il y a des actes quand même. Prenez la position en région PACA de Christian Estrosi, qui a été élu en partie grâce au Front républicain. Il crée un conseil territorial et il veut l'offrir comme tribune à la gauche. De cela, Nicolas Sarkozy aurait dit en aparté, Estrosi, il va falloir qu'il dessoule. Alors ça peut faire sourire, mais enfin ça veut dire que Estrosi se démarque totalement de la ligne de Nicolas Sarkozy. Quelle est la situation à l'occasion de ces régionales? La gauche divise par 2 son nombre d'élus, elle divise par 2 son score. Écoutez, ils sont en voie de disparition dans des grandes régions françaises, dans le nord, dans le sud. Le parti du président de la République dans le sud, il fait 15% au premier tour. C'est ça la réalité. Oui. Et le Front National explose sur la base d'un chômage de masse qui explose partout et d'une insécurité qui se répand. Alors maintenant, Christian Estrosi s'est retrouvé élu dans le contexte qu'on connaît. Et bien sûr, c'est une aberration démocratique parce que vous avez les gens qui sont de gauche qui ne sont même pas représentés à la région. Écoutez, moi j'ai 43 ans, je suis un nouveau député, qu'est-ce qui m'importe? C'est que dans les régions, on fasse le boulot concrètement. Donc c'est bien ce qu'il fait. Et donc je le fais aux côtés de Valérie Pécresse en Île-de-France, et Christian Estrosi le fera. Et c'est très bien si les gens peuvent parler, peuvent discuter. Mais tout ça, ceux qui nous écoutent, à mon avis, ça les intéresse peu. Ce qui les intéresse, c'est est-ce qu'en France, la classe politique française va prendre les mesures pour que dans quelques mois, on crée de l'emploi au lieu d'en détruire? Est-ce que quand on sort dans la rue, qu'on prend le métro le soir, on est en sécurité? Et est-ce que l'État, plutôt que de s'occuper de tout, même quand on n'a pas besoin de lui, arrête de s'occuper de tout et s'occupe bien de ce que les Français attendent? Ça les intéresse peu ou pas, à condition qu'il y ait une nouvelle philosophie de politique qui arrive dans ce pays. On parle beaucoup du renouvellement, et pas simplement le jeunisme, mais de renouvellement dans la manière de faire. Ce que peuvent pratiquer Xavier Bertrand et Christian Estrosi peut peut-être renouveler le genre, mais ce n'est manifestement pas la ligne que vous choisissez aux Républicains aujourd'hui. On reste dans le clivage droite-gauche. Mais non, mais la droite et la gauche, ça existe, Wendy Bouchard. C'est pas la même chose. La droite, c'est la liberté économique, c'est l'autorité de l'État. Et aujourd'hui, il n'y a pas de liberté économique. On est dans une économie administrée. On a un taux d'imposition considérable qui fait qu'on ne crée pas d'emploi, d'où le chômage. Et puis l'autorité de l'État, pardon, c'est plus qu'un mot. Il suffit de se promener dans beaucoup de quartiers de France. Ce que les Français attendent des gouvernants, et en tout cas, j'en suis persuadé, de la droite, c'est pas des grands discours idéologiques. On sait très bien ce que c'est que la droite en France. On attend des actes. On attend que l'insécurité recule, on attend que le chômage recule, on attend que la liberté économique soit la règle, comme dans de très nombreux pays européens, et que la France aille mieux. Et voilà, c'est ça qu'il faut que la droite prépare pour 2017. Vous parlez beaucoup de liberté. Nathalie Kosciusko-Morizet parle aujourd'hui de méthode stalinienne dans le Parti des Républicains. Oui, alors là, vous savez, Nicolas Sarkozy, il y a 1 an, a été élu président du parti par les militants. Il est élu président pour 3 ans. Il a choisi son équipe, il a choisi Nathalie Kosciusko-Morizet et Laurent Wauquiez pour être sa numéro 2 et 3. Nathalie
Kosciusko-Morizet ne se retrouve pas manifestement exactement sur la même ligne que Nicolas Sarkozy, il ne la garde pas dans la direction, elle est toujours membre du parti politique. Vous ne pouvez pas être le directeur général d'un PDG si vous, dans une entreprise, si vous n'acceptez pas sa stratégie. Mais la méthode d'exclusion est douloureuse. Mais elle n'est pas exclue, elle est toujours membre du bureau politique, Nathalie. Elle est débarquée de son poste de numéro 2, qui est dans l'organigramme un poste important. Mais quand vous êtes le numéro 2, vous êtes la collaboratrice du numéro 1. Vous ne pouvez pas, si vous n'êtes plus d'accord, elle aurait dû elle-même en tirer les conséquences et ne pas rester numéro 2 de Nicolas Sarkozy. Moi, je donne toute légitimité à Nicolas Sarkozy de choisir lui-même ses collaborateurs, parce que pour le coup, on parle de ça. Et si on n'est pas sur la même ligne que lui, ce que c'est tout à fait le droit au sein de la même famille, on n'est pas membre. Il va être difficile, le Conseil national, les 13 et 14 février, pour tenter de définir la ligne du parti. Vous l'avez déjà un peu à l'esprit, Thierry Solère, vous qui êtes membre du bureau politique des Républicains. Dans 1 an et demi, c'est les présidentielles. La droite, elle s'est convertie à la primaire, c'est-à-dire un seul candidat de la droite et du centre, le moment venu pour choisir le candidat à la présidentielle. Est-ce que le parti, les Républicains, doit, indépendamment de cette primaire, travailler à un projet ? Oui. Il ne le ferait pas, il serait bien sûr critiqué. Mais la ligne et la personne qui incarnera cette ligne, ça sera choisi à l'occasion de la primaire pour l'élection présidentielle qui aura lieu en novembre 2016. Et tous ceux qui nous écoutent doivent comprendre que c'est eux qui choisiront. Ce n'est pas les militants, les adhérents, le bureau politique. Chaque Français et chaque Française qui se reconnaît dans les valeurs de la droite et du centre, il va pouvoir venir choisir celui ou celle qui portera nos couleurs à l'élection présidentielle. Et c'est ça la grande nouveauté. Dans la grande ligne, c'est à droite toute ou c'est à droite et au centre, et donc un petit peu dans l'esprit justement de la concorde nationale, chère à Alain Juppé notamment. Mais très sincèrement, pour moi, il n'y a aucun problème de ligne. Est-ce qu'Alain Juppé est un homme de droite ? Mais bien sûr. Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, François Fillon sont des hommes de droite. Au fond, ce qui va compter, c'est quelle méthode, quels engagements, quelles sont les 4-5 réformes sur lesquelles on s'engage, nous la droite, le moment venu pour redresser le pays. Souvent, réformes d'ailleurs qui n'ont pas été faites depuis 30 ans, même quand la droite a gouverné. Et quel est celui qui a la crédibilité, l'autorité et la méthode pour porter ce calendrier ? Celui-là ou celle-là, il gagnera la primaire. Et au fond, plus que la droite succède à la gauche, le pays se redressera. Et c'est ça qui fera la dynamique dans notre pays, j'en suis certain. Ça veut dire, Thierry Solère, que les primaires ont un sens encore plus aiguisé que jamais ? Je pense que le résultat du premier tour des élections régionales, le Front National à 40% dans de nombreuses régions, doit nécessiter plus de primaires que moins de primaires. On doit être rassemblés, mais ça c'est sur la forme. Sur le fond, on doit surtout apporter les 4-5 réponses que tout le monde attend, qui sont lisibles, qui sont simples, c'est-à-dire la refonte du Code du travail, un niveau de fiscalité médian avec celui de l'Europe de l'Ouest, un État qui arrête d'être partout mais qui s'occupe bien de la justice, de la sécurité publique, de la défense nationale, une éducation nationale où on arrête de donner le bac à tout le monde mais du chômage pour tous les jeunes, on revalorise l'apprentissage. Vous voyez, ces 4 choses-là, rapidement dites en 2 phrases, c'est ça que les Français attendent, c'est ça qui se passe dans tous les autres pays européens et c'est ça que le candidat ou la candidate qui gagnera la primaire de la droite et du centre doit mettre en œuvre. Vous vouliez 300 000 adhérents au parti d'ici la fin de l'année, vous en avez 217 000 au dernier pointage, c'est pas grave ? Non, je crois que c'est pas l'essentiel. La France n'est pas le parti où il y a le plus d'adhérents dans toutes les formations politiques, c'est culturel. Le parti est redressé. Moi, je veux dire, Nicolas Sarkozy, depuis 1 an, a remis le parti en ordre de marche. Il fonctionne. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de défis devant nous et que la force soit avec nous, comme on est en ce moment. Et comme vous dites aussi au Conseil régional d'Île-de-France. C'était les mots conclusifs de Valérie Pécresse intronisés hier. Merci beaucoup, Merci à vous. Thierry Solère.